Ça va être dégueulasse. Effectivement. Hey! On regarde pas. As-tu fini? Ouais, je pourrais sûrement rajouter des détails, mais il faudrait classer mon dessin 18 ans et plus. Go, monte la tienne. Effectivement, c'est une belle composition qui nous rappelle vaguement l'expressionnisme allemand du milieu des années 20. Surtout au niveau de la thématique et de l'abondance d'hémoglobine. Étonnamment, on sent une certaine souffrance qui se dégage de cette créature, qui semble personnifier la bête qui sommeille en chacun de nous. C'est bien dit. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, je sais pas trop. Mais ça sonne bien. Ouais. Bon, OK, à ton tour. Est-ce que c'est... Tout à fait. C'est ton sympathique entraîneur. Je me suis dit que ça ferait un beau monstre. C'est vraiment ressemblant. Ben, j'aurais pu faire mieux, mais j'avais pas de modèle. Je me suis fié à la description très flatteuse que tu m'as faite. Quand ça? Attends. 4 fois hier, 2 fois cet après-midi, puis une fois tantôt pendant qu'on dessinait. Je t'en ai parlé tant que ça. Ah! J'ai acheté assez de bouffe pour les 75 prochaines années. Puis un autre frigo pour ranger tout ça. Venez-vous m'aider à le rentrer? Ah, c'est bon parce que ça va à l'essentiel. À la peau ouverte, la petite casquette. Allô? Pas à tes bottes. C'est-tu possible de baisser le ton, s'il vous plaît? Baisser le ton. Ah! Est-ce que tu fais tes petits devoirs? Ouais, c'est ça, parce que je fais mes devoirs. Puis parce que c'est assez difficile de se concentrer avec tout le bruit que vous faites. Tu devrais peut-être retourner à ta maison. C'est pas vraiment un endroit conçu pour faire des devoirs ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un endroit conçu pour cruiser non plus. Cruiser? On cruise pas, on planifie. Paraît que tu sais pas de quoi tu parles, hein? Ça m'étonne pas trop. Disons que Diego a pas vraiment d'expérience dans le domaine. Planifier quoi? Ah, rien. Notre journée de snowboard à Carl puis à moi. Une journée de snowboard. Hey, c'est beau à voir. Hein? Wow! Une petite fille à son papa qui se fait payer tout ce qu'elle veut. Je suis sûre que ça aurait fait plaisir à mon père de me donner l'argent, mais c'est Carl qui m'invite. Hein, Carl? Ouais. Ouais. Avec quel argent? Non, ben ça, c'est pas de tes affaires. Mais disons que Carl a travaillé pas mal fort pour remplir son petit cochon. C'est cool que tu m'invites. En passant, c'était une blague pour le frigo, mais pas pour les sacs, hein? Excuse-nous, c'est parce qu'on est un peu occupés, là. Oh, occupé, pardon. Qu'est-ce que vous faites de plein important avec mes sacs d'épicerie? On est en train de dessiner. On a fait un concours de dessin de monstres. Ah, je pourrais être le juge. Je connais ça, moi, les jurys. La viande va pourrir, la crème glacée va fondre, mais c'est pas grave, ça, hein? Le gagnant a déjà été déclaré. Puis c'est toi qui as gagné. Oh, merveilleux! Je savais que t'avais du talent. Mon fils est un génie multidisciplinaire. Soccer, dessin, échecs. On va louer une roulotte, on va faire le tour de la province pour montrer à tout le monde ce que tu sais faire. La vie va être difficile. On sera pas riche, mais on va s'aimer. C'est Flémon qui a gagné. Ah, bravo! Démêlé! Regarde. Oh, c'est beau. Mais je trouve pas qu'il est monstrueux. Il a plus l'air d'un lézard rusé. Ah, en fait, il ressemble à Rick Vallière. Ben, c'est lui. Ben là, c'est pas un monstre d'abord. Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Ben, le papa allume. Rick Vallière, monstre. Ah! Il t'attend. Moi, ça a été long à faire le lien. Ah, mais c'est un beau portrait. La peau, la casquette, tout ça. Ah ben merci, je vais prendre un compliment. Mais il y a une partie du crédit qui revient à Théo. Comment tu dis déjà, Théo? Monsieur le scélérat. Exactement. Rick Vallière, le scélérat. Scélérat, c'est un peu exagéré comme mot. Où est-ce que t'es allé chercher ça? Ben, j'ai fait des recherches. En fait, je suis parti de dangereux. Mais je trouvais que c'était pas assez fort comme terme. Donc, j'ai cherché dans le dictionnaire des synonymes, puis j'ai trouvé une série de mots plus exacts. Déloyal, fourbe, hypocrite, imposteur, perfide, scélérat. J'ai choisi scélérat.
Salut Sam, c'est Diego. Tu devineras jamais ce que je viens de voir. Non, il y a des bonnes chances que je devine pas. Non, c'est pas ça. J'ai vu Carl puis Laurane ici au centre. Ils avaient l'air pas mal amis, là, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tant mieux pour eux. OK, salut. Non, tu comprends pas, là. C'est notre chance de les coincer ensemble puis de faire comprendre à Béa que Carl joue dans le dos. Comment ça, notre chance? Ouais, j'aimerais ça que tu viennes m'aider à les piéger en flagrant délit d'infidélité. En flagrant délit d'infidélité. C'est une belle phrase, ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils planifient une sortie de snowboard qu'ils vont faire ensemble, mais ils sont trop collés, c'est vraiment louche. Puis, tu sais, je demande avec quel argent, puis Laurent m'a répondu avec l'argent du petit cochon de Carl. Tu sais, c'était subtil, mais j'ai compris, là, je suis pas fou. Puis, je pense vraiment que le cochon, c'est Béa. Bon, le cochon, c'est Béa. Ben, je sais pas, demande à Théo, il est bon là-dedans. Non, Théo, c'est le meilleur ami de Béa, c'est vraiment pas subtil, ça. Je suis désolé, Diego, mais il va falloir que tu trouves un autre complice subtil. Pourquoi? Sam, t'es bien plate, là. Ben, parce que moi, il faut que je reste ici. Ah, ben t'es bien boqué, t'es pas encore allé t'excuser au boulanger. Non, pis j'irai pas non plus, je suis bien ici. Hein, j'avais une balloune, puis j'ai un petit livre, là, aussi. Les livres, qu'est-ce que tu lis? Là, je lis Guerre épais, de Toy Story. Ah ouais! C'est Suzanne, là, elle lit ça au cégep, puis elle dit que ça fait réfléchir. Boy, t'es rendu que tu lis des vieux livres à ta mère. T'as vraiment plus rien à faire. Guerre épais, Toy Story. Scélérat. Personne qui a commis ou qui est capable de commettre des crimes. Personne qui manifeste des intentions ou des sentiments criminels. Il est peut-être désagréable, un peu manipulateur puis mal habillé, mais je pense pas que ce soit un criminel. Ok, c'est peut-être pas le bon terme. Non, au contraire. Moi, je continue de trouver que ça lui va très bien. Ah ouais, comment ça? Ben, la définition dit qu'il manifeste des intentions ou des sentiments criminels. Ben, moi, un bonhomme qui s'amuse à insulter des jeunes qui ont le tiers de son âge, je trouve que c'est pas mal criminel. Puis un coach qui ment des jeunes, qui essaie de les utiliser pour faire perdre son poste à leur entraîneur, comment on appelle ça? Il a fait ça? Ben, un peu. Puis comment on appellerait ça un coach qui fait croire à un joueur qui a du talent? Seulement pour mieux rire de lui devant les autres jeunes? Bon, c'est sûr que c'est pas criminel, mais c'est quand même vraiment croche.